ouvre ce journal par cette décision qui devrait officiellement aggraver la situation entre le Mali et l'Algérie. Bamako annonce la fin avec effet immédiat de l'accord d'Alger. Bonjour Candice Mazotomazik. Bonjour Laure, bonjour à toutes et à tous. La junte militaire au pouvoir, dans un communiqué publié hier soir, parle d'une décision mûrie après plusieurs mois de tension entre les deux voisins. Oui, c'est en tenue militaire que le colonel Abdoulaye Maïga s'est exprimé au journal télé de 20h sur la chaîne publique. Le ministre d'État de l'administration territoriale et de la décentralisation lit le communiqué officiel de la junte au pouvoir. Écoutez l'une de ses premières phrases. Le gouvernement de la transition constate avec une vive préoccupation une multiplication d'actes inamicaux, de cas d'hostilité et d'ingérence dans les affaires intérieures du Mali par les autorités de la République algérienne, démocratique et populaire. Le coupable est donc clairement désigné, l'Algérie qui, selon Bamako, est allée trop loin. Des accusations qui ne datent pas d'hier, le 22 décembre dernier déjà. L'ambassadeur malien en poste à Alger est rappelé dans son pays. Et 2 jours plus tôt, c'est l'ambassadeur algérien qui est convoqué par le ministère malien des Affaires étrangères. Pour le Mali, ça ne fait aucun doute, l'Algérie pratique de l'ingérence. Il l'accuse d'avoir rencontré sans son autorisation des groupes rebelles maliens. L'existence sur le territoire algérien de bureaux assurant la représentation de certains groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d'Alger, devenus aujourd'hui des acteurs terroristes. Et pour rappel, ces accords datent de 2015. À cette époque, le gouvernement malien et les groupes armés des rebelles Touaregs, basés dans le nord du pays, comme le Mouvement national pour la libération de l'Azawad par exemple, signent pour mettre fin à la violence dans la région. Et ce, avec une médiation internationale menée par l'Algérie. L'ambition d'indépendance de ces groupes est abandonnée en échange d'une plus grande autonomie de cette zone. Mais pour la junte militaire, Alger n'a plus aucune légitimité à mener de quelconque médiation. L'incapacité de la médiation internationale à assurer le respect des obligations incombant aux groupes armés signataires, malgré les plaintes formulées par le gouvernement de la transition en date du 24 février 2023. Et depuis le départ de la mission de l'ONU dans le pays, la MINUSMA à la fin de l'année 2023 et les nouvelles tensions entre les différentes parties, les accords d'Alger étaient déjà menacés d'être supprimés. Merci Candice Mazo-Tomazik pour ces précisions.